Ladies and gentlemen, I am Zahir Connection. I'm a Nigerian living in Gabon. Please, I'm inviting you to watch Midi Premier, Gabon Premier. Please, don't miss the opportunity. Thank you. Sur ce tempo, dans le tango tindongo, notre juge est le tingo. Eh Gabon, bonjour le monde. Faites comme moi, regardez Midi Première sur Gabon Télévision. C'est la meilleure. C'est une domaine Ovagang, représenté, artiste, auteur, compositeur, producteur, entrepreneur. Bon, même vous savez, je vous invite à regarder Midi Première de lundi à vendredi à partir de 12h. Il y a du bon là-bas. De retour sur le plateau avec d'autres invités privilégiés. Vous inquiétez pas, Madame Solange, on vous a vu. Hein. Allez, Docteur Solange Bongo Ayouma. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Oui, votre téléphone. Hein, voilà. Allez, bienvenue hein, sur le plateau de Midi Première. Nous vous remercions et merci de nous recevoir. Et nous remercions d'autant plus Gabon Télévision qui nous recevoir car il est partenaire dans cet événement que nous allons présenter. Exactement. Et vous n'êtes pas toute seule d'ailleurs, hein, Monsieur Gervais Fabrice Odjouga, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est bien ça. Vous allez bien? Ouais, je vais bien. Bienvenue sur le plateau de Midi Première. Merci. Oui, Madame Bongo Ayouma est donc co-directrice du FESCUT. Voilà. Et vous, Monsieur Odjouga, vous êtes responsable communication et on parle évidemment de FESCUT 2023. C'est quoi déjà FESCUT? Alors, d'abord, le FESCUT, c'est le Festival des cultures téké et apparentées. D'accord. Voilà, il faut savoir que ce festival a été créé au Congo-Kinshasa en 1999. Et déjà pour nous mettre déjà dans l'ambiance, donc c'est vrai qu'on dit, et c'est pour ça que bon, au Gabon on dit Volo Samba et nous on va ajouter Ambulo Abe pour vous mettre déjà dans l'heure alto-govéenne. Et donc ce festival a été créé en 1999 au Congo-Kinshasa et le but de la création de ce festival, donc c'était de valoriser le patrimoine culturel, d'une part, faire connaître le patrimoine culturel et d'autre part aussi favoriser le mieux vivre ensemble. Vous savez, éviter les incompréhensions. Vous savez que dans nos pays d'Afrique, ce sont des communautés, on a plusieurs communautés linguistiques et c'est toujours important de connaître les différentes communautés et ce genre de festival ne doit pas être perçu comme un repli identitaire, mais plutôt comme une ouverture aux autres par la connaissance. D'autant plus que dans notre contexte, il faut ajouter le fait que on nous a ajouté une langue, voilà, le français, qui est une langue, voilà, que nous parlons tous, et ce qui fait que nous ne maîtrisons plus notre culture. Et par l'intermédiaire de ces festivals, ça nous permet en fait d'apprendre à connaître nos cultures. Tout à fait. Vous voulez renchérir, Monsieur Odjouga? Alors, comme elle disait, Madame Solange disait, le festival est vraiment cette occasion de favoriser la symbiose entre les communautés qui vivent ensemble. Nous vivons dans une province, dans une société cosmopolite. Et disons que le Téké n'est pas seulement dans l'Otogoui. Le Téké, si on va à l'époque un peu revolant, on parlerait du royaume Téké. Et lorsqu'on parle de ce royaume Téké, on voit le Congo-Brazzaville, on voit le Congo-Kinshasa. Et ce serait une occasion pour nous, pour tous ces Téké-là, de se retrouver. Je pense que nous reviendrons un peu plus avec beaucoup de détails sur la question. Mais ce n'est pas la première édition. Non, effectivement. Il faut dire que ce festival, comme je disais, a été créé au Congo-Kinshasa. Il y a eu 6 premières éditions qui se sont passées au Congo-Kinshasa. Et voilà, les créateurs, il faut savoir que les créateurs de ce festival, donc, ils ont organisé 6 éditions et ils ont voulu en fait diversifier parce que comme on le disait, le royaume Téké à l'époque, il y avait, ça s'étendait donc du sud-est du Gabon, donc ça comprenait le Congo, Brazzaville, du Congo-Kinshasa. Certains disent que ça va même jusqu'à l'Angola. Donc vous voyez qu'il y a une diversité. En tout cas, il y a à peu près une vingtaine de sous-groupes Téké. Et pour montrer un peu cette diversité de culture Téké, il nous a contacté l'an dernier lorsque nous étions à Rome, donc la Fondation Philibert Bongo Ayouma pour la culture, l'éducation et la santé.
représenter. Donc nous étions à Rome, nous avions été invités pour la Journée mondiale de l'Afrique, où nous avons amené une troupe de danse et tout. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils nous ont contactés pour savoir si nous ne pouvions pas organiser ce festival ici à Libreville pour montrer la diversité des cultures téké. Et comme nous on le disait, nous au niveau du Gabon, il y a un brassage culturel, ethnique. Nous n'avons pas voulu limiter au simple téké. Nous avons voulu associer toutes les communautés sœurs linguistiques qui sont dans le Haut-Ogooué. Et c'est pourquoi ce festival a été rebaptisé Festival des cultures téké et apparentés pour associer toutes les populations du Haut-Ogooué que je salue. Et vraiment, nous sommes ravis vraiment de pouvoir organiser ce festival qui valorise notre culture. Il y a une personne qui en est réellement fière sur ce plateau, c'est Warren Okolo. Ah bon? J'aurais aimé qu'on fasse cette émission téké d'ailleurs. Wally. On tira. Je suis content déjà de savoir qu'on parle de la culture téké sur le plateau et que j'ai en face de moi des personnes qui parlent bien, je l'espère d'ailleurs que vous parlez très bien. On maîtrise, c'est déjà. Voilà. Maintenant, quand on parle du festival des cultures téké, quand on parle de la culture téké, c'est vaste. Qu'est-ce qu'il y aura véritablement au programme? Est-ce que vous allez vous arrêter sur le vestimentaire? Est-ce que vous allez vous arrêter sur la langue même? Parce que le téké de Bongoville, celui de Lekoni et même de Ngoni, c'est parfois pas la même chose. Est-ce que vous allez également vous arrêter sur juste la dégustation des mains de la culture téké? Comment ça va se passer concrètement? Et qu'est-ce que vous allez mettre en avant? C'est une très bonne question. Nous avons voulu valoriser tout le culture, parce que souvent quand on parle de la culture, les gens ne voient que le côté folklore. Donc là, il n'y aura pas seulement les danses folkloriques. Donc déjà, il y a plus d'une vingtaine de groupes. Bon, je ne vais pas citer les noms ici parce que ce serait trop long. Il y a une vingtaine de groupes folkloriques qui vont prester. Et nous ne sommes pas limités seulement à la communauté téké. Nous avons pris aussi les communautés des pays amis, c'est-à-dire du Congo RDC, Congo Brazzaville, non seulement celles qui vont venir, mais aussi qui résident à Franceville. Et voilà. Et on a aussi les communautés sœurs. On aura des groupes Obamba, des groupes, en tout cas, on a élargi pour montrer vraiment la diversité de la culture téké. Ça, c'est pour le côté danse. À côté de cela, on a le côté art et artisanat. Donc, il y aura des expositions de peinture, d'œuvres d'art. Vous savez que nous, le raffia, bon, on ne parle plus du raffia, de ce qui est vestimentaire. Donc, il y a des artisans qui vont présenter leur travail. On a des peintres aussi. Bon, bien évidemment, il y a le côté culinaire. Tout le monde connaît un peu le plat national entre nous et le koumou. Au fou, là, c'est mieux. On ne jette pas trop les chenilles. Je ne devrais pas le dire en tant que téké, mais bon. Je me rappelle quand j'étais petite, quand maman préparait le koumou, j'enlevais les chenilles. Elle me dit, mais ça sert à rien. Vous avez raté énormément de choses. Voilà. Donc, il y a ce côté-là culinaire. Et il y a aussi le pan, parce qu'il faut dire qu'au Sierra, je suis médecin, mais je suis aussi éditrice. Et pour valoriser ce festival, nous avons choisi de présenter la première édition de la foire du livre l'Altogovéenne, qui va mettre en avant les écrivains régionaux. Et l'UDEG, parce que je fais partie de l'Union des écrivains gabonais, donc la présidente de l'UDEG sera bien représentée au plus haut niveau par sa présidente qui sera là aussi. C'est pour montrer en fait que ce n'est pas de l'exclusion. Voilà, madame Pulchéri, coucou. Parfaite aussi sera là, la SG. Donc vous voyez qu'il y aura du beau monde. Et au niveau du Congo, on a aussi le président de l'Union des écrivains du Congo. Et le clou, c'est qu'on a créé un spécial autour du thème qui est ressources, vivre son identité à l'ère du multiculturalisme. Donc nous sommes allés voir Dominique Douma. Écoute, on organise un festival. Est-ce que tu pourrais pas nous créer un spectacle sur le thème? Donc retour aux sources. Donc vous voyez, ça, c'est une jeune fille. Bon, Dominique vous en dira plus parce qu'il va passer sur un autre plateau. Et c'est une jeune fille en fait qui a quitté son village et qui va en Europe. Donc elle est complètement perdue et elle va retourner au village à l'occasion de la mort de son père et pour replonger dans ses racines. Évidemment, s'entrecouper, comme c'est une comédie musicale, ça va intégrer toute la culture et elle va se rendre compte que l'herbe n'est peut-être pas plus verte chez le voisin. Tout à l'heure, je vois qu'il y a c'était les pasteurs que vous aviez reçus. Donc, c'est un peu l'allégorie de la parabole du retour de l'enfant prodigue, en fait. Exactement. Parce qu'on a toujours tendance à croire que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Exactement.
Elle est plutôt évidente, hein, ma question, même si Warren Okolo, Teke sur ce plateau n'est pas en rouge-jaune. Les autres sont en rouge-jaune, quasiment jusqu'à derrière. Il y a quelque chose de particulier? C'est la tenue du festival? On pouvait dire c'est la tenue du festival, mais c'est avant tout la couleur. Non, le rouge est la couleur Teke. Hein. C'est surtout la couleur Teke. Vous savez, en langue, en Teke, on a 3 couleurs. Il y a le rouge, qui en fait Kaba, en Teke, Kaba, c'est ce qui renferme le rouge, le jaune, tout ce qui est temps. Kepina, tout ce qui renferme le noir, tout ce qui est sombre. Et Kefura, Kapulu, tout ce qui renferme le blanc. C'est avec l'arrivée de l'Occident, c'est avec l'arrivée de la langue française qu'on a eu toutes les couleurs qui circulent autour. Mais en réalité, chez les Teke, nous avons 3 couleurs. Et là, le rouge est la couleur de la royauté Teke. Donc, et pour abonder dans ce sens, si vous regardez les Teke au Congo, ils sont tous habillés en rouge. Ah oui, j'aime le rouge. Ok. Alors, évidemment, le festival c'est quand? On sait évidemment que c'est dans le Haut-Ogooué, mais c'est principalement où? Est-ce que ça va dépasser Franceville, aller jusqu'à Okonja? Alors donc, c'est quand et comment ça va se passer? Oui, le festival aura lieu à Franceville, parce que c'est la capitale provinciale et il y a des infrastructures pour recevoir toutes les délégations que nous attendons. Et il aura lieu du 23 au 26 de ce mois. 3 jours. Vous êtes invités. Et là, Franceville, c'est vraiment tout Franceville. On aura des activités à Potos, on aura des activités. Ça va être comme ça. Le village festival aura lieu à la place Indépendance, qui est la place des fêtes. C'est à l'esplanade de la place Indépendance. Et on aura des conférences dans la grande salle du gouvernorat. Et pour clore la cérémonie, un spectacle populaire au rond-point des Potos. Il fallait bien. Quelles seront les activités présentes? On aura la danse traditionnelle. Voilà, comme on disait tout à l'heure, la danse traditionnelle. Et d'ailleurs, nous tenons à remercier monsieur le gouverneur d'avoir mis à notre disposition la salle pour la conférence. Donc, en dehors, on a dit la danse traditionnelle, la danse folklorique, le salon du livre, la foire la Togovienne, où plus de 30 conférenciers sont attendus, dans une vingtaine du Gabon. Donc, c'est vraiment énorme. Et une dizaine des 2 Congos. On a des invités qui viennent de une dizaine de pays, parce qu'il n'y a pas que, il y a le Gabon, le Congo, il y a le Cameroun, la Côte d'Ivoire, les États-Unis. Ça, c'est émouvant. C'est un jeune Américain qui a fait son test ADN et qui a découvert en 2017 qu'il avait des racines Teke du Gabon. Il a dit, moi, il faut que je vienne à ce festival. Vous voyez, donc, on attend plus de 200 invités. Et il y a donc ce spectacle-là, Niangé, qui a été créé, plus la Togovienne. Donc, vraiment, et tout ça va se passer à Franceville. Et on a prévu aussi, évidemment, on ne peut pas quitter le Haut-Ogooué sans faire découvrir les merveilles du Haut-Ogooué. Donc, nous avons prévu de faire visiter l'impressionnante chute de Poubara. Et bien évidemment, au cœur des pays Teke, donc nous aurons les canyons. Voilà. Évidemment. Voilà. Très bien. Tout à l'heure, quand j'ai plongé, c'est comme si j'étais déjà dans les canyons. Pensez aussi à mettre en évidence le dictionnaire Teke. Ce serait pas mal. Voilà. D'ailleurs, nous avons prévu, puisque je suis éditrice, comme je vous le disais, on va faire un livre à la fin. Et nous tenons à remercier le président du comité d'organisation, M. Gustave Bongo, vraiment, qui a vraiment tout fait en œuvre pour que donc, nous avons été mandatés, en fait, en lui, pour que ce festival puisse avoir lieu. Ça fait plus d'1 an qu'on le prépare. Et donc, vous voyez que ce n'est pas une mince affaire. Et nous sommes arrivés au bout. Et vraiment, nous comptons sur la population pour répondre présente. Donc, Assia Soukou, vraiment. Je vais me permettre une dernière question, qu'on passe le micro, parce qu'il est vraiment frais, le monsieur derrière. Le monsieur derrière? Oui. C'est signe de royauté, c'est la chefferie. Est-ce que ça, c'est votre accoutrement, il représente la chefferie Teke? C'est ouvert, ne vous inquiétez pas, le micro il est ouvert. La classe Teke, monsieur? Je pourrais dire que c'est l'accoutrement des Teke. Vous savez, nous sommes descendants du royaume Teke. Donc c'est ça qui fait en sorte que nous habillons comme ça. C'est la tradition. Oui. En tout cas, c'est vraiment classe. C'est magnifique. Oui. Je vous remercie. Vous avez tout cité, d'ailleurs, un magnifique public. Il y aura plus ce qui est attrayant du côté de Franceville. Mais qu'est-ce qui fait réellement la particularité de cette première édition gabonaise, au-delà des 6 éditions précédentes? Voilà. La particularité de cette édition gabonaise, comme on l'a dit, c'est le Haut-Ogooué, il y a un brassage culturel. Et c'est pour ça que nous avons voulu intégrer toutes les communautés sœurs. Donc ce n'est pas seulement limité au Teke. Clairement, il y a tout le monde. Même dans les groupes, il n'y a pas que les groupes Teke. Nous avons pris des groupes
de Konja, de Manda, les Obamba seront là. Même parmi les conférenciers, on a des Ndoumou, des Obamba. Et les sujets sont très intéressants pour ceux qui ne connaissent pas la culture. Voilà, vous pouvez vous assurer, il y aura la circoncision par exemple, au Bali, le fameux film au Bali, là, il y aura un sujet sur le mariage, l'origine du mariage. Il y a sur Dieu, quelle est la conception de Dieu. Voilà, il y a même un conférencier qui va faire un parallèle entre la conception de Dieu chez les Téké et l'Égypte ancienne, la Mat. Donc vous voyez, vraiment les sujets sont intéressants et nous comptons sur vous pour venir sur voilà. C'est ça de Télékawa, Nokolo, l'une des particularités aussi, c'est le fait que le festival soit pour la première fois organisé hors du Congo-Kinshasa, sa ville d'origine. Donc c'est la première fois que le Gabon a eu cet honneur-là d'être choisi comme la première destination de ce festival de sa naissance. On espère que vous allez mettre fin au conflit Téké-Obamba. Il n'y a pas de conflit entre les Téké et les Obamba. La preuve, ils sont dans le comité. Je n'ai pas cité le nom de tous les... C'est vrai que M. Gustave Bongo est le président du comité d'organisation, mais on a plusieurs vice-présidents. M. Léon-Paul Ngoulaka, on a le maire de la commune de Franceville, qui est le deuxième vice-président, qui est partenaire de la ville de Franceville, donc M. Joachim Lekogo. Le troisième vice-président, c'est l'honorable Mathias Osibadjo. Donc vous voyez que... Il n'y a aucun conflit. Il n'y a aucun conflit. Voilà. J'ai compris. Très bien. Allez, notre numéro de téléphone avant de nous dire au revoir. Là, c'est le 077 07 53 58, autant pour moi. Parce que nous avons des stands qui sont disponibles pour ceux qui voudront présenter, qui veulent exposer. Et voilà, et nous tenons à remercier tous nos partenaires sans qui cet événement n'aurait pu avoir lieu. Évidemment, je ne peux pas tous les citer, nos sponsors qui ont participé à cet événement. Et nous tenons à remercier Gabon Télévision, notamment son directeur général, pour la couverture médiatique. Et merci encore. Je vous en prie. On a fait le tour? Oui. Allez, merci beaucoup d'être passé sur le plateau de Midi Première. Merci. On vous accompagne avec cette transition et on installe d'autres invités privilégiés. J'entends cette voix qui me dit je t'aime. J'entends cette voix me parler. Oui, mais. Salut, je suis Massi Ilema. Je vous invite à suivre Midi Première de lundi à vendredi de 12h à 14h. Soyez câblés. Venez, non.